Nous sommes en direct de la Soccer Sphere pour le match opposant les Orions aux Super Strikers. Il semblerait que nous assistions à une véritable confrontation tactique, Mac. Vous l'avez dit, Brenda. Les Orions semblent vouloir mettre en œuvre leur technique éprouvée dite formation en trou noir pour contrôler le centre du terrain. Mais les Super Strikers ne semblent pas risquer de s'y faire aspirer. Ils ne vacillent pas d'un pouce et ils lancent une contre-attaque éclair foudroyante contre les Orions. C'est comme ça qu'on siffle. Désolé, tu te fatigues pour rien. Parce qu'un coup de tête et je marque. Déjà 60 minutes de jeu et toujours aucun but. Il va falloir faire preuve d'audace et de fantaisie pour remporter ce match. Oui, Mac. Cette fantaisie, Orion la possède au travers de son fameux coach Black. Il s'est rapidement construit une très solide réputation de petit génie du football. Eh bien, je me suis laissé dire que les Strikers avaient aussi leur propre génie. Un petit peu de ça, une touche de ça, et une minuscule goutte de ce machin truqué. Oui! Ah, j'ai terminé! Délicieux! Allons voir un peu comment se déroule le match. Bien! Mes calculs étaient parfaitement corrects. Tout ceci se déroule exactement comme je l'avais planifié. Mais tout peut bien... Mais non! Mais enfin, c'était pas possible! C'est à peine croyable! Orion a modifié sa formation... Je ne sais même pas comment l'appeler. Faites leur barrage. Et Orion change encore de tactique. Mais de quel cerveau peuvent bien sortir toutes ces formations inédites? Je n'en ai pas la moindre idée. Et à en croire leur visage, les Super Strikers non plus. Je n'y comprends rien. Ces formations semblent être aléatoires. Mais quelle est la formule? Je n'ai pas la moindre hypothèse. Tiger, prends celui du milieu. Et lequel exactement? Celui-là. Si j'analyse leur formation à l'aide de cette machine, je devrais être capable de... Mais qu'est-ce que... Alors peut-être que... Oh, ça ne sert à rien. Les Orions amènent la balle jusqu'à la surface de réparation. Les Strikers tentent de résister comme ils peuvent. Les Orions sont tout bonnement des extraterrestres. Un dernier commentaire peut-être, Danzig Rasta? Les Orions, c'était comme des lions à Zion. Oui. Merci. Félicitations pour la remarquable victoire des Orions, coach Black. Merci, Elena. Et à présent, pour répondre à la question que tout le monde se pose, où puisez-vous toutes vos idées pour ces incroyables formations? Eh bien, ça, je pourrais vous le dire, mais ça passerait sûrement très loin au-dessus de votre tête. Rien n'a pu lui passer au-dessus de la tête à lui. Il passe même plus les portes. Bah, oublie-le, ça vaut mieux, El Matador. Le prof est certainement déjà en train d'essayer de comprendre avec précision ce qui a pu se passer aujourd'hui. Ouais, man. S'il y a une personne capable de déchiffrer le code, Le code Orion! c'est le prof. Le prof a une vraie génie. Le prof déchire. Mais enfin, comment ça, virer? Prof! Mon aventure au sein du club est terminée. Je suis incapable de terminer mes calculs, de recalculer chacune des trajectoires. Mais pourquoi partir? Parce qu'il est évident que si je n'arrive pas à percer le secret de la tactique des Orions, je suis totalement inutile. Ce monde est si cruel. Ce n'est pas très grave, je me serais bien amusé. Oh, mon gel contre les contractures musculaires. C'est grâce à lui que j'ai remporté ma première coupe de l'innovation sportive de la Super League. Oh, et les chaussures autolassantes. J'ai passé des nuits entières à travailler dessus. Oh, voici ça, ce truc. Un mini-ordinateur? Un bandeau antitranspirant GPS? Ça, c'est mon agrafeuse. Tu sais, une agrafeuse. Pour le papier. Clic-clac. Wow! Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas inventer? Mais c'est de la folie! Vous êtes un tacticien de génie et il vous renvoie comme ça après un seul petit échec? Et comment on va percer à jour le code Orion sans votre aide?
Merci, Shakes. Mais vous n'avez aucun poids dans les décisions par ici. Oh, ouais, mais je suis sûr que je peux faire quelque chose. Croyez-moi, je vais pas rester là à me tourner les pouces. Ah, moi aussi. Ah. Coach, comment est-ce que vous pouvez les laisser virer le prof de cette façon? Je regrette, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais on a besoin de lui. Et c'est à moi que tu dis ça. J'aurais plus que jamais besoin de son aide pour analyser la tactique des Orions. Hein? J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça jusque-là. Moi non plus. Il doit y avoir un modèle. Quelque chose qui relie tous les éléments ensemble. Et nous devons impérativement trouver ce que c'est avant de rejouer contre les Orions. Et si on n'y arrive pas? Alors nous n'aurons aucune chance. Après leur défaite contre les Orions, les Super Strikers jouent comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Comme vous dites, Mac, les Hydras ont beau jouer à domicile sur un stade flottant, ils semblent être mal amarrés au terrain. Hé, c'était ma blague, ça! Les Hydras ont quelques difficultés. À ne pas boire la tasse, Et voilà que les Super Strikers... viennent de couler les Hydras avec ce but supplémentaire. Hé, arrêtez de lire mes notes! Bon boulot, les gars! Ya, bien joué! Tape-moi 5! Tape-moi 5! Bien joué les mecs. Voilà ce que j'appelle rebondir moi. Tu l'as dit, Rasta. Mettez-nous à terre une seule fois et on revient encore plus fort qu'on ne l'a jamais été auparavant. Maintenant, il faut espérer que tout le monde a oublié l'histoire du Code Orion et qu'on se rappellera enfin à quel point nous sommes des joueurs extraordinaires. Alors, les Super Strikers, accepteriez-vous de répondre à la question qui nous brûle les lèvres? Bien évidemment, Lena. Comment comptez-vous percer le mystère du Code Orion sans l'aide du professeur? On va trouver un moyen. D'une manière ou d'une autre. Quelques théories? En tout cas, pas qu'on puisse dévoiler publiquement pour l'instant. Et sinon, vous comptez nous poser des questions sur le match qu'on vient de gagner ou pas, vous savez? Contre les Hydras. Genre, il y a même pas 30 secondes, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Pensez-vous être mieux préparé pour le match retour contre Orion et son fameux code? Et tu sais quoi, ma belle? Pas à ma main. Un nouveau phénomène vient quelque peu secouer la Super League et on l'appelle le Code Orion. Que ce soit Admiral Von Push-Up des Iron Tank ou encore Big Vince des Invincible United, les esprits les plus brillants de la Ligue sont obsédés par la découverte du secret qui se cache derrière ces formations tactiques. On va s'entraîner toute la journée. Ha! Ce mystérieux code n'est rien qu'un malheureux coup bas, c'est de la triche. Pourquoi n'y ai-je pas pensé en premier? On va s'entraîner toute la nuit. J'ai $1 million qui attendent avec votre nom dessus si vous arrivez à déchiffrer cette saleté de code. Si t'as l'esprit en éveil, viens chercher ton oseille. On va s'entraîner toute la semaine. Je suis persuadé que le code Orion est caché quelque part au cœur de cette vieille photo. Il suffit d'additionner le nombre de bandes sur les chaussettes, puis de multiplier le total par le nombre de joueurs qui portent des bandeaux d'oreilles, et on soustrait les joueurs portant la moustache que l'on met à la puissance pi, et c'est du gâteau. J'ai faim. On va s'entraîner toute l'année. Franchement, là, j'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, ça me colle un mal de crâne comme jamais, cette histoire de code. Au moins, ces équipes, elles sont tous un plan, Naraine. Et nous aussi. J'ai pris le temps de noter chacune des formations que les Orions ont utilisées cette saison. Quoi? Il y a tout ça? C'est pas vrai. Il n'en manque pas une seule. Et nous allons toutes les apprendre. Vraiment toutes? Ça fait beaucoup quand même, coach. Et voici toutes celles qui manquaient. Mais enfin, coach, il est demain ce match. Alors vous feriez mieux de vous y mettre tout de suite. Oh, j'en peux plus, c'est pas possible. On n'arrivera à rien comme ça. Je sais que c'est ennuyeux, Shex, mais c'est la seule solution. Mais la Super League au grand complet a essayé de déchiffrer ce code Orion pendant des mois. Alors comment voulez-vous qu'on y arrive en quelques heures?
Ouais, il nous faudrait un super génie un peu zinzin pour réussir à déchiffrer ce satané code Orion avant le match. Et je sais exactement où est-ce qu'on peut en trouver un. Professeur? Prof? Y a quelqu'un? Oh! Oh! Ah! Une hawaïenne avec supplément? Chaussettes puantes? Je vais vomir! Professeur? Ah, il a pas l'air d'être là. Non. Yo, Shakes, mon bon ami. Qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, c'est quoi ce bazar? Eh bien, je me détends devant mon émission de télé-réalité préférée. La pouponnière de la Super League. Ça déchire grave. La pouponnière de la Super League? Yep. Vous devriez voir l'épisode des vacances de Cujo dans les Alpes. Super stylé, gros. Donc, ça veut dire que vous avez complètement abandonné l'idée de déchiffrer le code Orion? Eh bien, on va dire que j'ai vraiment été très occupé sur un très grand nombre de projets. Du genre, faire disparaître un max de pizza? Je parle de ce fauteuil inclinable automatique multifonction spécial feignasse. Regarde un peu. Avec cette manette que je viens d'ajouter, je peux me balancer. J'ai encore 2-3 bugs à régler. Allons, prof, je ne vous reconnais plus. Vous êtes l'esprit le plus brillant que la Super League ait jamais connu. La réponse au code Orion se cache là-haut quelque part. Vous comptez réellement passer le reste de votre vie à dormir sous un tas de boîtes de pizza? Ou bien allez-vous devenir l'homme? Non, le héros qui percera le mystère de ce code. Le jour se lève sur Strike Island. Et le monde entier reste dans l'obscurité qui abrite encore aujourd'hui le mystère du code Orion. Ok les mecs, c'est le grand jour. Tâchez de ne plus penser à l'histoire du code Orion. Ouais, et vous pouvez aussi oublier le prof. À moins que vous n'aimiez les vieilles pizzas périmées. On s'est entraîné dur et on a appris toutes les tactiques du jeu. Tu crois réellement qu'on peut gagner ce match, Rasta? Peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, man. On va faire ce qu'on sait faire et montrer au Orion que la défense des strikers est plus difficile à forcer que n'importe quel code au monde. 1, 2, 3. Super Striker! La partie est lancée. Et les Super Strikers se débrouillent pas trop mal face aux déconcertantes tactiques du jeu des Orions. Mais avec les improbables combinaisons qu'invente le coach Black, pourront-ils garder le rythme? Formation 3, prenez vos positions. Oh, On dirait bien que ça fonctionne. Vous pensez réellement avoir compris le code? Au mieux, vous avez fait sauter le premier verrou. Voilà, vous avez vu mon manoir, mon sous-sol discothèque personnel et mon jacuzzi stylé comme mon afro. C'est de la balle, Cujo. Mais mon vrai chez moi, c'est juste ici. Parce que peu importe où je vais dans le monde, ou combien de voitures je possède, ça, c'est l'endroit où j'ai toute ma famille. Rasta, c'est quelle formation celle-là? On la connaît pas. Celle-là, c'est une nouveauté. Crampons! Mais comment est-ce qu'ils peuvent encore en inventer? Non, non, non. Ça ne sert à rien. Je n'y arrive pas, il n'y a aucun modèle, tout est totalement aléatoire. Pardon, Shakes. Même s'il est vrai que la réponse au code Orion se trouve juste là, jamais je la trouverai. Tout ce qui me reste à faire, c'est me détendre. Je suis tellement désorienté que j'en vois des étoiles. Mais... serait-ce possible? Shades, tu es un génie! Arrêta! À Strike Island, tout de suite! C'est la mi-temps. Et les Super Strikers sont menés 1-0.
Les Strikers parviendront-ils à craquer le code ou bien craqueront-ils sous la pression? Quoi qu'il en soit, Brenda, cette seconde mi-temps promet d'être un combat de crack. Coach va finir par débarquer avec un plan, on est d'accord? Comme à son habitude, non? Faut s'y faire, les mecs. On n'arrivera jamais à trouver la solution sans... Prof? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, tu avais raison, Shakes. La réponse à ce satané code Orion était là-haut. Elle était juste au-dessus de nos têtes, pour tout vous dire. Si tu veux mon avis, le prof plane à 15 000. Vous ne comprenez donc pas? Leurs formations secrètes sont toutes basées sur des constellations et des galaxies. Comme leur nom, Orion. La ceinture d'Orion. Le scorpion. La croix du Sud. Des étoiles? Wow! Ça va loin! Ouais, vraiment très loin. Alors, combien de formations ça nous donne au final? Autour de 50 ou 60. 60? Et comment on est censé apprendre tout ça en à peine 10 minutes? On en apprend chacun quelques-unes. On délègue pour conquérir. On peut le faire, on y croit. Nous sommes maintenant en seconde période, et si je ne me trompe pas, il semble y avoir un visage familier sur les bancs des Strikers. Ça ne pourra que leur être profitable. Les Strikers ne savent plus trop où donner de la tête, on dirait. C'est le scorpion. Surveillez le flanc droit. Oh, sacre bleu! Et à présent, c'est au tour des Strikers de passer à l'attaque. Et pour une attaque, c'est une attaque. C'est un but. Je suis pas aveugle. J'ai vu, merci. Je ne parle pas de ça. Moment croisé. Un objectif à atteindre dans de nombreux sports. But. Oh. La 27! C'est le taureau. Ça, je connais. La 13! Les Gémeaux! Wouhou! Mais quel renversement! C'est incroyable! Les Strikers ont une réponse à opposer à chacune des formations d'Orion. Suivante! Oh! J'ai lu ton horoscope. Il disait gros problème en perspective. Qu'est-ce que je disais? C'est une des miennes. Mais c'est quoi son nom déjà, là? Oh! Mais pourquoi je m'en souviens plus? T'en fais pas, muchacho. Toutes ces constellations à la noix, à moi aussi, ça me passe au-dessus de la tête. El Matador. Mais bien sûr. Ah. Mais enfin, qu'est-ce qu'il regarde? C'est la réponse. Rasta! Cool Joe! C'est le lion! Voilà une contre-offensive des Strikers particulièrement brillante. À toi de jouer, Shakes. Sors-nous le grand jeu. Les Super Strikers marquent un point décisif et ils remportent la victoire. Bravo, les gars! Prof, vous avez réussi! Merci, Shakes. Il n'est pas difficile de deviner qui se cache derrière ce prodigieux retour des Strikers. Faites du bruit pour le professeur! Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, professeur? Ouais, man. C'est votre moment, là. C'est pas le moment de soupirer. Tu as raison. C'est juste que ça va me manquer, tout ça. Ça, je ne pense pas, non. Qu'en savez-vous? Oh, une minute. Vous voulez dire... Je viens de parler aux dirigeants. Et vous voilà de retour parmi les Super Strikers. Alors, c'est vous qui avez fait tomber mon code. Oui, je crois que c'est bien moi, oui. Je suis heureux d'avoir un adversaire aussi redoutable que vous. Mais l'univers est un endroit étrange et extrêmement complexe. Un jour, je trouverai une stratégie que même vous serez incapable de comprendre. Ha! Vous rêvez, là, Black! Ha, bien envoyé ça, Shakes. Absolument rien ne peut résister au professeur. Oh non, j'avais complètement oublié. J'ai laissé le fond allumé au laboratoire. Au menu ce soir, pizza avec supplément charbon de bois. Ouais, ça doit bien valoir la pizza avec supplément.
Chaussette puante! Excusez-moi, je passe mon tour. C'est jour de match ici au Vice. Le club Palmentieri mène par un but d'avance. Mais pourra-t-il le conserver, Mac? Je ne pense pas qu'ils aient suffisamment de joueurs, Brenda. Les Samba Kings tombent les uns après les autres Et comme les des mouches. Invincible United jouent le rôle de la tapette à mouche. Beuh! Il mérite une sanction très salée à lui. En parlant de ça... Donaldo lance une offensive. Parade exceptionnelle de Et la part on du dirait capitaine. qu'il n'est encore qu'en phase d'échauffement. Bon, faut croire que je dois tout faire moi-même ici. Oh, méchant Et une fois tacle. de plus, les Invincibles jouent comme des bouchers et personne T'en ne fais leur dit pas, rien. Shakesman. La Super League prend très au sérieux les comportements de jeu agressifs. Les United seront sanctionnés. Il ferait mieux de le faire vite, et sinon il ne restera plus aucune équipe en jeu. Bien joué, Scara. Une fois de plus, tu nous as fait passer pour l'équipe la plus violente de la Super League. Merci, boss. Ça n'était pas un compliment. Le bureau disciplinaire de la Super League va nous tomber sur le poil. Peut-être que je pourrais vous être utile. Mais qui êtes-vous? Celui grâce à qui votre mauvaise réputation va purement et simplement disparaître. Très bien. Je vais vous reposer la question une dernière fois. Qui êtes-vous? La poche de votre veste, Vince. Otto Van Drake, l'extraordinaire illusionniste. Et alors? Quoi? Vous faites des tours pour les fêtes d'anniversaire? Je peux faire tout un tas de choses extraordinaires, cher Scara. Waouh! Ok. Vous avez toute mon attention. Que voulez-vous? La même chose que veulent tous les illusionnistes. Je veux surprendre et émerveiller. Faire de l'impossible une réalité. M'évertuer à mettre sans dessus-dessous vos certitudes. Et pour ma prochaine grande illusion, je voudrais faire des Invincible United l'équipe la plus respectable de tout le championnat. Et des Super Strikers la plus corrompue. Alors là, boss, je crois que je vais adorer cette magie-là. Hein? Oh? C'est un week-end riche en actions à couper le souffle qui vient de s'achever, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'avalanche de coups bas portée par les Invincible United pour remporter la victoire sur le club Palmentieri. Les plus grands Ça, c'est vraiment peu de le Super dire. League ont déclaré qu'ils allaient se pencher sur les comportements de l'équipe de Vince. Il serait temps. Et plus particulièrement à l'occasion du duel au sommet qui les opposera bientôt aux Super Strikers. En réponse, les Invincible United ont décidé d'organiser une conférence de presse exceptionnelle. Chers amis, camarades, collègues, il y aurait énormément à dire au sujet de la déloyauté du jeu. Claire, les Invincible United ont peut-être eu cette mauvaise habitude par le passé, en payant des gens pour faire les sales coups à notre place, en fabriquant des robots pour nous aider à en faire, en apprenant à ces robots à fabriquer d'autres robots pour nous aider à faire des coups encore plus vaches. Mais bon, qui ne le fait pas, hein? Ce qui compte le plus, c'est ce que nous avons appris de nos erreurs et que nous sommes prêts à écrire un tout nouveau chapitre. Nous, les Invincible United, avons l'immense plaisir d'offrir ce monument dédié au fair play. Parce que tout le monde devrait avoir droit à une seconde chance. Absolument, mon petit Timmy. Je m'appelle Georges. Hé, coupé. Que quelqu'un me ramène ce truc à l'agence. Mon costume va en pester maintenant. Mais quelle perte de temps! Personne ne va jamais croire ça. Ha! Quand Houdini a dit qu'il allait s'enterrer vivant, personne ne l'a cru. Quand Copperfield a dit qu'il ferait disparaître la Statue de la Liberté, personne ne l'a cru non plus. Ah, toutes les illusions reposent sur une méfiance originelle. Et moi, Otto Van Drake, je vais créer la plus grande illusion dont le monde ait jamais été témoin, vous m'entendez? Ouais, ça va, on a compris. C'est quoi la suite? À présent, nous allons demander à des volontaires de nous rejoindre sur la scène. Les Invincible United qui offrent un monument dédié au fair play? Pourquoi pas El Matador remettant le prix de la modestie? Bah, c'est vrai que je suis la personne la plus modeste qui existe au monde. Quand Vince s'est trompé dans le prénom du gamin, j'ai rigolé si fort que c'est du lait qui est ressorti par mes trous de nez. Alors que je ne buvais même pas de lait. Mais Vince sait bien que personne ne va croire à ça. Alors à quoi ça sert? Sans doute qu'il essaie juste de nous endormir, man.
Et il ne s'est pas arrêté à ça. Il nous invite également à l'inauguration du monument du Fair Play. Yeah! Ah, il est chouette ton pyjama, pauvre nul. Je voulais dire, je suis vraiment content de te voir, Shakes. Et si vous vous serriez la main, pour montrer qu'il n'y a aucune hostilité entre vous? Mais qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et moi non plus. Je ne comprends pas. Moi non plus, man. Les United sur un monument du fair play, ça n'a aucun sens. Non, pas ça. Je comprends pas ce que ça a à voir avec le fait que je sois si modeste. Un canapé, cher messieurs? Peut-être que la statue en bronze a rappelé à chaque mes muscles tout bronzés. Ça a un goût de pied enroulé dans d'autres pieds. Où est passé le serveur? Je sais pas, man. Bizarre. Allez, mon gros, on arrête de jouer. Non! Tout se déroule à la perfection. Ah, je vois pas en quoi une soirée pince-fesse, ça peut être considéré comme de la grande illusion. Un peu de patience, Kara. Regardez les choses en face. Ce magicien à la noix vous mène en bateau. Ne vous fiez pas aux apparences. Les faux semblants sont les pierres angulaires de toutes les grandes illusions. Par exemple, que voyez-vous ici? Cette ridicule statue dédiée au fair play. Quoi d'autre? Mais est-ce réellement qu'une simple statue? Voici l'endroit où je vous enseignerai à vous et à vos équipiers la dernière phase de notre illusion. Enfin, un peu d'action. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Permettez-moi de vous éclairer sur mon plan. Coach, vous allez bien, monsieur? Vous devriez vous asseoir, je crois. Les Super Strikers et les Invincible United ont toujours été considérés comme des absolus contraires dans le football. L'habilité contre la force, les compétences contre les manigances, les vertueux virtuoses de coach contre les spads assassins de Vince. Mais à quelques jours de la rencontre opposant les deux géants, il semblerait que les rôles aient été quelque peu inversés. Une source anonyme nous a fait parvenir cette vidéo particulièrement choquante. Une main tendue en signe d'apaisement. Et un va te faire voir de Shakes. Mais j'ai jamais fait ça. El Matador, lui, crache au visage du fair play. Littéralement. Hey, mais ils ont coupé le serveur en montage. C'est quoi ce truc, les mecs? Faut pas t'en faire, man. C'est les équipes qui s'entraînent le plus dur qui gagnent les trophées. Et certainement pas celles qui font les meilleurs canulars. Ouais, mais si on arrive à mettre la main sur cette vidéo, on pourra démontrer que ce n'était qu'un coup monté par les Pour l'instant, United. concentrons-nous plutôt sur notre entraînement. Je vous ai prévu une petite nouveauté qui vous attend dans notre centre ultra secret. Cette fois, ils sont allés beaucoup trop loin, Cool Joe. Ne m'en parle même pas, Tiger. Hé, Spence, j'ai un immense service à te demander. Poup, 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 poup. Ouah, c'est fou ce que j'ai envie de hamburger. Bien, voyons ce que nous pouvons avoir là. Voilà. Nous avons vu que les Invincible United seront prêts à utiliser tous les coups bas possibles pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais cette fois, nous serons préparés à cette éventualité. Je vous présente le parcours infernal. Les United nous mettront à terre chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Alors vous allez devoir aiguiser vos réflexes.
Quand on affronte une équipe aussi brutale que les United, l'agilité et l'équilibre sont essentiels. Ah. Oui, Block. La force, ça compte aussi. Hey, coach, c'est quoi l'idée, là? Oh! Être paré à toute éventualité. Saleté de gamine robot. C'est la dernière fois que je lui donne un autographe. Ouais, Spence, t'as trouvé la vidéo? J'ai trouvé largement mieux que ça. Les United vont regretter d'avoir fait ça. Wouhou! Là. Hé, mais ce serveur glisse un truc dans ma chemise. Et le revoici encore en train de servir des amuse-gueules à El Matador. La voilà, Spenza. La preuve qu'il nous fallait pour mettre Vince et Scara au Mais le meilleur tapis. reste à venir, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu veux... Regarde, c'est tout. Il y a un passage secret dissimulé derrière la statue du Fair Play. C'est typiquement les Invincible United. Ah, ça? Je pensais que le but, c'était seulement de salir notre image. Mais il y a quelque chose de plus gros qui se trame là-bas. Quoi que les United puissent préparer, nous allons devoir tout faire pour découvrir de quoi il s'agit. Bienvenue à la rencontre la plus attendue de la Super League. Les Invincible United contre les Super Strikers. Les hommes de Vince ont la réputation d'être l'équipe la plus déloyale du championnat. Mais ce sont pourtant les Super Strikers qui se retrouvent au cœur d'une polémique. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais que vous mijotez quelque chose, Kara. Ah, attends un peu le début du match, Shakes. Tu n'imagines pas ce qui vous attend. Le match est lancé et les Super Strikers se lancent directement à l'attaque. L'image des Strikers s'est peut-être légèrement assombrie dernièrement, mais leur football est toujours aussi brillant. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où, votre grande illusion? Un tour de magie digne de ce nom doit ménager du suspense. D'abord, vous montrez à l'assistance que vous n'avez rien à cacher. Mais en réalité, ce n'est là que pour détourner son attention de ce qui se passe réellement sous ses yeux. Mon portefeuille! À présent, regardez. Trop lent, muchacho. Oh, El Matador se ramasse la figure comme un vulgaire sac de patates. Il n'y a pourtant eu aucun contact avec Dingan. Hé, c'était un geste non réglementaire. Arrête, El Matador. Il était loin de toi quand t'es tombé. C'est bizarre. J'aurais juré qu'il m'avait fait un croche-pied. C'est quoi le geste qu'il a fait déjà? Pourquoi tu t'ouvres pas? Pâte à crêpes, pâte à gâteau, pâte à brioche. Oh, pas moyen. Il est temps de trouver ce que manigance les United. Je n'en reviens pas. Cette offensive est l'occasion rêvée d'ouvrir le score. Et c'est un penalty. Ce tacle était plus vilain que ma moustache quand on fait une soirée spaghetti. J'en sais rien, vieux. On dirait bien que tu l'as fait tomber. Scara se prépare. Et il envoie le ballon dans la Et à lucarne. vrai dire, c'est amplement mérité. Ils sont meilleurs que jamais aujourd'hui. Exception faite des coups bas étrangement absents sur ce match. Hein? Essaie un peu de me le prendre. Ah! Oh! Il était temps. Et Chef a un carton jaune pour son plongeon simulé. Et c'est là-dessus que s'achève la première Ça période. ressemble davantage à un premier round, Brenda. Les Strikers devraient peut-être enfiler des gants de boxe et retirer leurs chaussures à crampons, et... J'arrive pas à y croire. Et il n'y a rien du tout.
Pourquoi déployer autant d'efforts pour dissimuler une pièce vide? Ça va incontestablement être ma plus grande Et notre illusion. plus éclatante victoire sur les Super Strikers. Illusion. Mais bien sûr, c'est ça, un magicien. Je dois le dire à Shakes. Que se passe-t-il sur cette pelouse à la fin? Des crochets? Des simulations? Ce n'est pas de cette façon que les Super Strikers jouent. Non, c'est rien, coach. Il y a comme un mauvais sort autour de nous. Il a raison. En fait, c'est comme s'il nous faisait des balayettes, mais sans nous faire de balayettes. Alors c'est tout ce que vous pouvez donner sur ce match? Vous allez tous être exclus du championnat si vous continuez sur cette lancée. Lâchez-moi! Oh! Que se passe-t-il ici? J'ai surpris ce vandale en train de faire des graffitis sur le stade. C'est une blague, je vois pas du tout de quoi il est en train de parler. Ah ouais? Et ça, c'est quoi alors? J'appelle ça prendre la main dans le sac. Non, là, c'est la main dans le verre. Tout ce que je sais, c'est que j'étais en route pour vous prévenir au sujet du magicien et que cette brute m'a sauté sur le dos. Une minute. Bah, Quel magicien? Bah, le serveur, pardi. Vince l'a engagé pour réaliser une grande illusion footballistique. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait dire à ce garde d'arrêter de m'écraser? Vous avez entendu, man? Un magicien, tu dis? Venez, les gars. Je crois que je sais ce qui se trafique ici. C'est quoi ce truc, mon pote? Un genre de code, peut-être? Ou peut-être une formule magique? Non, man. C'est juste inversé. Ce sont des instructions pour créer l'illusion sur des balayettes ou des simulations. Quand Scarra m'a dit que je n'imaginais pas ce qui nous attendait, c'est en réalité de tout ça qu'il voulait parler. La statue du fair play, les vidéos de surveillance, le match, c'était que les éléments d'une grande supercherie. Pour que les United aient une bonne image. Et que nous, on passe pour les méchants. Écoutez un peu. Amener le public à voir ce qu'on veut qu'il voie, pour qu'il ne voit pas ce qui se passe réellement. Alors, quand les United font un tacle, tout le monde est occupé à regarder ailleurs. Et ils ne voient pas ces sales tricheurs nous crocheter avec leurs jambes arrière. Je pense qu'il est grand temps de montrer aux United qu'ils ne sont pas les seuls à maîtriser les tours de passe-passe. Le football est rempli d'illusions, les gars. Un petit pont, un centre en retrait, c'est autant de moyens de tromper l'adversaire. À présent, retournez sur la pelouse et offrez-nous de la magie façon Super Striker. 1, 2, 3, Super Striker! De retour pour cette deuxième mi-temps. Espérons que nous assisterons à davantage de foot et à moins de mauvais goût du côté des Strikers. Je t'ai vu! Dancing Rasta fait une passe aérienne en direction de Cool Joe. Tu sais peut-être faire des balayettes ni vu ni connu, mais moi je peux faire des passes sans même shooter dans le ballon. Waouh! Quelle improvisation funky de l'ailier des Strikers. Waouh, mais quel spectacle! Olé! Quel but fantastique! Oh! Vous en faites pas. Même les plus grands professionnels ont des petits passages à vide. Ce but a redonné la confiance nécessaire aux Strikers pour reprendre le contrôle de ce match. Le coach a dû remonter quelques bretelles ou faire une incantation dans les vestiaires, parce que les hommes en rouge ont définitivement retrouvé leur meilleur football. C'est fini les illusions. Il est temps de faire les choses pour de bon. United, dégommez-le! Pour ça, faudra d'abord m'attraper. Rappelle-toi du parcours infernal, Shakes. Scarra arrive! Oh, c'est un sale coup de la part de Scarra. Quoi qu'aient pu faire les Super Strikers, les Invincible United sont toujours capables du pire. On dirait bien que le United a laissé tomber leur tour de magie et qu'ils en reviennent aux bonnes vieilles mauvaises habitudes. Et pourquoi on ne leur réserverait pas un tour de magie, nous aussi? Les Strikers s'apprêtent à tirer le coup franc. Et les United n'en croient pas leurs yeux. La quasi-totalité de l'équipe est alignée pour taper dans ce ballon. Hey! Non mais où est la balle? Abracadabra. Il faudra le voir 2 fois pour le croire. Et puisqu'on en parle, voyons le ralenti. Une brillante feinte qu'on doit à El Toro.
Et Chase vient conclure l'action d'une frappe puissante. Je vous avais dit que ce plan stupide ne fonctionnerait pas. Vous avez intérêt à me rendre mon argent, ou soyez-en sûr, moi je vous ferai disparaître. Oui. Oh, vous voyez, Shazam. Où est-il passé? Là! Rattrapez-le! Hé, l'ami! La sortie, c'est de l'autre côté! Ah, ça, c'est ce que j'appelle avoir l'attention détournée. Les deux équipes sont à égalité à Strike Island dans ce match opposant l'équipe locale au très puissant Azul. Rasta semble fixer son attention sur son ailier gauche, Cool Joe. Le roi des centres. Une petite feinte arrière, et le tour est joué. Vas-y, Cool Joe! Donne-moi l'occasion de faire bonne impression! 5, 4, montre-leur ce que tu sais faire. 3, 2, 1. Même Delos Santos n'a pas pu venir à bout de cette feinte. Sa déception, elle, ne l'est pas feinte. Et comme à l'accoutumée, voici la fameuse glissade de célébration du roi du Le tir-temps. cauchemar Funky des gardiens de but. Parce que tu trouves que ça, c'est un signe d'amour? Attends, ce soir, tu verras la différence. Et oui, mesdames et messieurs, ce soir, il y a concert au parc avec Cool Joe et les pros. Compte sur nous, on y sera, Cool Joe! Autographe! Nous aussi, on veut avoir ton autographe, mon cher Cool Joe. Oui, on le veut, nous aussi, ton autographe. C'est vraiment cool. Cool Joe a des supporters à Strike Island et des fans ici C'est avec vrai, les pros. Shex. Mais tu sais, en réalité, la musique funk et tout ce bazar, personne n'aime vraiment ça, soyons un peu sérieux. Ah, yo, El Matador, regarde et prends un cours, mon frère. Regarde et prends-en de la graine. Joue du rock'n'roll, plutôt. Un petit tidou tidou. Cool Joe, et pourquoi pas répandre un titre de boys band? Tu deviens très célèbre, gars. Nine. Yo, les amis, soyez les bienvenus au parc. C'est une chanson qui parle des Azul, en l'honneur d'une des plus merveilleuses équipes de la Super League. Mais vous aurez sûrement pu le constater aujourd'hui, les amis. Now here's a story about a guy I know whose skill is out. C'est pas si mauvais. Wow! Le groupe de Cool Joe déchire un max. Claire! Pour vous dire, j'adorerais être à sa place sur scène, les mecs! Je préfère quand même les classiques des boys band. Whose crosses can't be stopped. His skill is out of sight. Il est vraiment génial. Tu veux dire carrément génial, Il y a j'imagine. encore 2-3 bricoles à régler, mais Une fois réglé, il sera encore plus génial. tu peux te préparer des contrats. He crosses and he scores. Alors dis-moi, est-ce que ça veut dire que tu comptes prendre une retraite anticipée côté foot? Jamais de la vie, mon frère. J'adore la musique. Seulement, tu vois, le foot, c'est juste toute ma vie. Ah, tant mieux. Parce que tu sais qui on joue la prochaine fois? T'as aucun besoin de me rappeler qu'on rencontre les Colossus et Iron Tank, mon frère. Ça s'annonce vraiment comme deux matchs énormes. Monsieur Joe, Monsieur Cool Joe. Ouais. nous sommes à... Eh, Wow, une petite minute, là. Vous voulez dire ceux qui ont une armoire de disques de platine et qui sont des vraies machines à tubes? tout juste. Et nous souhaitons faire de vous... la prochaine grande vedette de notre écurie. Messieurs les Iron Tank, colonel Frank Bouchot. what is la clé pour battre nos adversaires? Entraînement, préparation physique, multiplication, colonel Frank Bouchot. Nine, l'autre clé. Le talent, colonel Frank Bouchot. Nine, la clé c'est de connaître les points faibles de nos ennemis. Connaître les points faibles de nos Arrêtez de ennemis. répéter tout ce que je dis, c'est pénible. Arrêtez de répéter tout ce que je... Qui êtes-vous? Jésus le nouveau. J'ai été employé ici par la diffusion technique. Je croyais que tu venais de la diffusion halte garderie. Ah, nous au moins on apprend à se servir de nos cerveaux. Un intello, un retourneur de cervelle. Eh bien, c'est ce que nous verrons. Les super trackers sont devenus très forts à présent. Il faut écraser les Graciens comme des insectes au prochain match. Mais nous allons trouver leurs points faibles. Décidé? Leur point faible est qu'ils sont trop bons. Il a raison.
La force peut devenir une faiblesse, retenez ça. La force peut devenir une faiblesse. Trouvez leur point fort et vous trouverez leur point faible. Wow, ça groove! Franchement, ce studio que vous avez là, il est d'enfer, les Eh bien, gars! ça pourrait être le vôtre. Rien qu'à vous, vous n'avez qu'à signer. Et enfin là. Et encore là. Et là. Et là. Et là. Bienvenue dans l'équipe. C'est groovy! Oh, on a eu une super idée tous les deux. Au lieu de dire tout le temps « groovy », pourquoi n'auriez-vous pas une expression qui soit bien à vous? Genre? Kashazawa. Hein? C'est spécifié dans le contrat. Ce petit gimmick sera votre carte de visite, votre signature sonore, quoi. Mais j'ai déjà une signe. C'est dans le contrat. Oh, tant qu'on y est, nous avons pour grand projet de remporter le tout premier disque de Plutonium. Plutonium? C'est dans le contrat. Argent, or, platine et puis Plutonium. Alors ça, c'est... Keshaza, wow! Ah, ça y est, vous la tenez? Et nous avons d'autres idées également. Donc ce soir, puisque nous regardons les Colossus jouer les Strikers, nous allons devoir nous demander quels sont les points forts des Super Strikers. Quels sont les points forts des Super Strikers? Une idée originale à soumettre. Pourquoi pas toi, monsieur Lantello? Leur fameuse glissade quand ils fêtent un but marqué. Ok, tu auras ta chance. Écoutez pas le plan bec, ignorez-le et faites comme s'il n'existait pas. Voyons par ici ce qu'on peut découvrir. Quel match exceptionnel ce soir au Strike à Landmark! Disons-le, c'est un combat de titans. Regardez un peu ces mastodontes. Il s'agit du premier des deux matchs que les Strikers vont devoir jouer contre des géants. Les Colossus ce soir et les Iron Tank dans le courant du week-end. Et voilà, c'est le moment. Je vais dégainer mon arme secrète une fois de plus. 5, 4, 3... Allez, mon pote, donne-moi l'occasion de faire bonne impression. 2, 1... Hein? Ce que nous venons de voir est extrêmement rare. Shakes et El Matador sont totalement passés à côté, Hey, Wanda. Cool Joe, la tête, c'est là. J'ai comme l'impression que ta tête n'est pas à 100% dans ce match. Ha! Yo, c'est la tête d'El Matador qui n'était pas dans le jeu. Ma passe était juste parfaite. Reste concentré sur le football, man. Pas de problème, Captain. On réceptionne, on feinte, on récupère et on envoie. Ils n'ont pas de point faible. Le cauchemar Funky Day. Kapow! Kapow! Ça n'en revient pas. Le Blanc-Bec avait raison depuis le début. Où est-il? Écoutez pas le Blanc-Bec, ignorez-le, faites comme s'il n'existait pas. Vous êtes malade. Il est parti manger le peu d'herbe qu'on trouve dans les alpages avec les chèvres. Mais qu'est-ce que ces petits morveux pourraient bien faire? Il va nous aider à comprendre cet esprit qui part à la dérive. L'esprit de Cool Joe. Très bien, messieurs. Nous devons marquer les buts. Mais Iron Tank a pour fâcheuse habitude d'y mettre de gros obstacles. Waouh, coach, on dirait bien que nos super figurines ont un peu rétréci au lavage, non? Non. Toutes ces figurines sont réalisées à la même échelle. Alors, où est la mienne? Je la vois pas. On se reconcentre. Ne vous laissez pas intimider. Aucun risque, coach. Trouvez vos positions idéales et confiez la balle aux ailiers. Cool Joe pourra bercer leur défense et venir à nous. D'accord, Cool Joe. Cool Joe? Où est Cool Joe? Une idée? Il faut toujours qu'on l'attende, ce mec. J'imagine que vous allez nous proposer un exercice, coach. En effet. North, Eagle Eye et Block. Vous tiendrez le rôle des défenseurs des Iron Tank face à nos attaquants. Je comprends. Bloc a total le profil. Mais pourquoi nous deux? Je piche vraiment pas. Regarde-nous, on n'a rien à voir avec des mutants. J'ai justement quelque chose qui devrait arranger ça. Une armure exosquelettique robotisée. Génial! Vous êtes fichus, Super Strikers. Les Strikers tout court. Désolé les potos, j'ai loupé quelque chose. On va dire ta coiffure, peut-être.
Rejoins ton équipe d'attaquants et préparez-vous à affronter Iron Tank. Oui. Wow. Oh, 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 ah! Désolé, mon pote. Yo, Shakes! Ce but était vraiment gros! Je suis plus censé dire ça à présent. Dire quoi? Groovy? Ouais, gros... ça. Pourquoi, vieux? C'est dans mon contrat. La seule chose marrante qui est dans mon contrat, c'est que le club n'a pas le droit de recruter un joueur qui est plus bon que Mais moi. pas mon contrat avec les Super Strikers, gros naze. Mon contrat de disque. En fait, plus de groovy, funky et même frérot. Mais tu peux dire quoi alors? Que Shaza wow! Hein? Que Shaza wow! Tu peux répéter? Que Shaza wow! Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. Bon, laissez-moi tranquille, je dois aller faire ce pourquoi je suis le meilleur. Je croyais que c'était dans le foot que tu étais le meilleur. Johan Newberg, the groove remover. Funky's not his style. And I thought I saw him miss the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Unless you're blessed with the best. C'est vraiment pas génial. Pas génial, c'est nul. Et ce n'était pas prévu au contrat. Oh là, oh là, oh là! C'est quoi le blême? C'est du pur smoking jam. On a une chanson qui, d'après nous, serait un peu plus adaptée pour votre premier single qui se vendra à des centaines de millions d'exemplaires, Joe. My love for you will go on and on and on and on forever and ever, my darling. C'est le 5e couplet d'une chanson très vocale qui parle de ce qu'on ressent quand on est amoureux de la même personne pour toujours et à jamais. À jamais, Je suis pas sûr que ce soit ce que j'ai vraiment... Mais ça doit sortir demain et nous n'avons toujours pas de tube digne de décrocher un plutonium. C'était dans le contrat. Un plutonium sur un premier single qui cartonne, c'est ce qu'il te faut. Pour poser des pavés sur la route de la gloire qui sera la vôtre. Ok, faisons ça vite alors. J'ai un match super important demain. Et quand je dis super important, je veux dire mouse. Hein? Quoi? Ouhou! Mais c'est dingue! Quoi? Notre popularité ou cette chanson ridicule? Hey frère, mon pote, le boulot a été fait, non? Tout le monde arrête pas de l'écouter en boucle. Ouais, et moi je l'ai en boucle dans la tête, je sais même pas comment m'en débarrasser. Attends, elle est pas si mauvaise. Cool Joe? Cool Joe, c'est nous. Conférence téléphonique. C'est inscrit dans le contrat. Cette chanson est vraiment un tube monstrueux, mon ami. Que chose, wow. Bref, on a décidé d'organiser un concert improvisé demain. Vous pouvez pas faire ça, les gars. J'ai un match prévu contre les Iron Tank. C'est un concert pour la mi-temps à Strike Island. Un concert dans le stade? Mon stade? Génial, mais rappelez-vous, soyez extrêmement prudent pendant le match. Le moindre dégât à votre nouvelle tenue. Ou blessure affectant vos capacités sur scène. Et alors, adieu le tube Platinum, adieu la tournée et adieu les concerts de mi-temps. Vous en faites pas, les gars. J'adore le football, mais ma vie, c'est la musique. Donc, en lisant la presse B-Ball, qui est ma source de recherche principale, j'ai fini par en déduire que l'amour de Cool Joe pour la musique est plus important que sa vie de star du football. Mot-clé? Colonel. Et comment allons-nous utiliser ça pour gagner? Notre cible, le roi des centres. Plus d'implication dans sa vie de footballeur, ça veut dire plus de balles passées aux attaquants, ce qui veut dire plus de buts. Et avec le tank en ville, il va y avoir une nouvelle musique qui va résonner dans Strike Island. Du heavy metal. Le spectacle a été annulé ou quoi? Alors ça, sûrement pas, non, Shakes. À la mi-temps, vous allez assister à un show comme vous n'en avez jamais vu. Je parlais du match. On est tout seul, regarde. C'est une soirée de match à Strike Island. Et une question se pose, les Iron Tanks se seraient-ils déballonnés? Je n'en ai pas l'impression, Mac. Pas
très conventionnel. Le ton est donné, ça va être la C'est guerre, très Brenda. spectaculaire, en On effet. peut se réjouir qu'il ne soit pas venu en char d'assaut. Le gars qui entretient la pelouse aussi. Alors ça, c'est de la performance. Un peu dans le genre que ce que Cool Joe vous réservera quand il commencera à chanter son tout premier single à Strike Land. Joe, la seule performance à laquelle tu dois penser, c'est à ta performance avec le ballon, c'est compris? Vous bêlez pas, Captain. Le foot en prums. La performance à la mi-temps. Et donne le meilleur de toi, d'accord? Bien sûr. Le match est lancé. Les Iron Tank foncent droit sur la défense adverse. Thor esquive, Shex a manqué son coup. Mais voici qu'arrive le cauchemar funky des gardiens de but. On dirait bien que le cauchemar n'effraie plus grand monde, Brenda. Ce petit nouveau est un vrai génie. Eh bien, il semblerait que le capitaine sache parfaitement se reposer sur les compétences de ses joueurs. Il laisse les dribbles à Block et Nort et laisse les dégagements au centre au roi de la technique. Montrez. Voyons un peu si l'assaut des Strikers pourra percer la cuirasse des tanks. Cool Joe va finir par ne plus avoir assez de terrain pour réagir. Faire un dégagement. Et là, je vais... qu'est-ce que je dois faire déjà? Soyez extrêmement prudent pendant le match. Le moindre dégât à votre nouvelle tenue. Ou blessure affectant vos capacités sur scène. Pitié, j'ai un show à assurer, me touchez pas. Hey Shex, tu sais pourquoi Cool Joe joue de la guitare? Bah parce qu'elle ne sait plus jouer au football. Les passes au centre de Cool Joe ne fonctionnent plus. Après ça, on passe à l'attaque. Et Thor marque un premier but pour les visiteurs. Je dois dire qu'il m'apparaît que Cool Joe doit avoir perdu son groupe, Brenda. Mec, tu nous fais quoi, là? Où est passé le roi des centres? Désolé, Shakes, mais là, je peux pas faire attendre mes fans plus longtemps. Mais enfin, de quoi tu parles? Nous, tu nous as fait attendre tout... Frérot, le moment est venu pour moi de complètement retourner ce stade. Pour le cas où le football ne serait pas assez distrayant à votre goût, je vous demande de faire un triomphe à la star des Strike Land aux multiples talents, aussi bien avec les pieds qu'à la guitare, et qui sera prochainement enseveli sous les récompenses Cool Joe! Kishaza, waouh, waouh! Bonsoir Strike Land, c'est Cool Joe et les Froze. Love for you is blooming like a flower in the summer sun. Et dire que je trouvais que ces centres étaient mauvais. Only thing about flowers is they just don't last very long. My love for you will go on and on and on and on. C'est vraiment très beau, hein? Vous trouvez pas? Les gars, faites que ça s'arrête! Arrêtons de jouer, arrête ça! Ça, c'est un vrai point faible. Bon travail, le nouveau. S'ils n'ont pas Cool Joe, les Super Strikers n'ont aucune chance. Hé! Mais qu'est-ce que tu nous fais, là, Cool Joe? Continuez plutôt à jouer au foot! Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne me ressemble pas. Désolé les brothers, je me suis planté sur toute la ligne. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas offrir un petit morceau de funky jam à tous nos amis réunis aujourd'hui à Strike Land. Ha! C'était pas du tout dans le contrat, ça. Non, Voilà, ça c'est un groupe qui déchire. Et les gens adorent. Les gars, j'ai une idée. Vous savez comment s'appelle la maison de disques de Cool Joe? Strike Land. Cool Joe n'en a plus rien à faire de finir numéro 1 dans le top 10 ou même dans le top 100. Parce que les seuls chiffres qui m'intéressent maintenant vraiment, c'est ceux qui sont juste là. Et il y a une chose que vous devez savoir, ils sont faux et on va tout de suite corriger ça. La tête, Cool Joe, la tête.
Le cauchemar Funky des gardiens de but. Ah, les gars, j'ai été nul. J'ai laissé quelqu'un d'autre me dire qui je devais être. Ouais, et crois-moi, ils avaient tout faux, parce que c'est un groupe de rock que tu devrais monter, moi je dis. Non, non, El Matador. C'est Cool Joe et les Froze et ça ne changera jamais, mec. Cool Joe, t'as tourné au Japon? Tu peux oublier. Que vous croyez? J'ai déjà une tournée prévue au Japon, figurez-vous. Avec ma petite famille, les Super Strikers. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se prend, Cool Joe? La funk m'a appelé. La funk ne fait pas partie du contrat. Eh bien maintenant, si. On vient de racheter les disques, tout doit disparaître. Et tous les deux, vous êtes virés. Ouais. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces... Hein? Je crois parfaitement que je saurais quoi faire avec ça. C'est cruel et parfaitement inhumain comme punition. On vous promet qu'on ne perdra plus jamais Colonel Fun Push-Up. Pitié, arrêtez ça. Nous sommes en direct de la Soccer Sphere pour le match opposant les Orions aux Super Strikers. Il semblerait que nous assistions à une véritable confrontation tactique, Mac. Vous l'avez dit, Brenda. Les Orions semblent vouloir mettre en œuvre leur technique éprouvée dite formation en trou noir pour contrôler le centre du terrain. Mais les Super Strikers ne semblent pas risquer de s'y faire aspirer. Ils ne vacillent pas d'un pouce et lancent une contre-attaque éclair foudroyante contre les Orions. C'est comme ça qu'on s'y prend. Désolé, Tu te fatigues pour rien. parce qu'un coup de tête et je marque. Déjà 60 minutes de jeu et toujours aucun but. Il va falloir faire preuve d'audace et de fantaisie pour remporter ce match. Oui, Mac. Cette fantaisie, Orion la possède au travers de son fameux Coach Black. Il s'est rapidement construit une très solide réputation de petit génie du football. Eh bien, je me suis laissé dire que les Strikers avaient aussi leur propre génie. Un petit peu de ça, une touche de ça, et une minuscule goutte de ce machin truqué. Oui! Ah, j'ai terminé! Délicieux! Allons voir un peu comment se déroule le match. Bien! Mes calculs étaient parfaitement corrects. Tout ceci se déroule exactement comme je l'avais planifié. Mais d'où peut bien nous sortir cette tactique inédite? I'm fine. Mais non! Mais enfin, c'était pas possible! C'est à peine croyable! Orion a modifié sa formation. Je ne sais même pas comment l'appeler. Faites leur barrage. Et Orion change encore de tactique. Mais de quel cerveau peuvent bien sortir toutes ces formations inédites? Je n'en ai pas la moindre idée. Et à en croire leur visage, les Super Strikers non plus. Je n'y comprends rien. Ces formations semblent être aléatoires. Mais quelle est la formule? Je n'ai pas la moindre hypothèse. Tiger, prends celui du milieu. Et lequel exactement? Celui-là. Si j'analyse leur formation à l'aide de cette machine, je devrais être capable de... Mais qu'est-ce que... Alors peut-être que... Oh, ça ne sert à rien. Les Orions amènent la balle jusqu'à la surface de réparation. Les Strikers tentent de résister comme ils peuvent. Les Orions sont tout bonnement des extraterrestres. Un dernier commentaire peut-être, Dancing Rasta? Les Orions, c'était comme des lions à Zion. Oui. Merci. Félicitations pour la remarquable victoire des Orions, Coach Black. Merci, Elena.
Et à présent, pour répondre à la question que tout le monde se pose, où puisez-vous toutes vos idées pour ces incroyables formations? Eh bien ça, je pourrais vous le dire, mais... ça passerait sûrement très loin au-dessus de votre tête. Rien ne doit plus lui passer au-dessus de la tête à lui. Il passe même plus les portes. Bah, oublie-le, ça vaut mieux, El Matador. Le prof est certainement déjà en train d'essayer de comprendre avec précision ce qui a pu se passer aujourd'hui. Ouais, man. S'il y a une personne capable de déchiffrer le code... Le code Orion! C'est le prof. Le prof est une vraie génie. Le prof déchire. Mais enfin, comment ça, virer? Prof! Mon aventure au sein du club est terminée. Je suis incapable de terminer mes calculs, de recalculer chacune des trajectoires. Mais pourquoi partir? Parce qu'il est évident que si je n'arrive pas à percer le secret de la tactique des Orions, je suis totalement inutile. Ce monde est si cruel. Ce n'est pas très grave, je me serais bien amusé. Oh, mon gel contre les contractures musculaires. C'est grâce à lui que j'ai remporté ma première coupe de l'innovation sportive de la Super League. Oh, et les chaussures autolassantes. J'ai passé des nuits entières à travailler dessus. Voici ça, ce truc. Un mini-ordinateur? Un bandeau antitranspirant GPS? Ça, c'est mon agrafeuse. Tu sais, une agrafeuse. Pour le papier. Clic-clac. Wow! Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas inventer? Mais c'est de la folie. Vous êtes un tacticien de génie et il vous renvoie comme ça après un seul petit échec? Et comment on va percer un jour le code Orion sans votre aide? Merci, Shakes. Mais vous n'avez aucun poids dans les décisions par ici. Oh, ouais. Mais je suis sûr que je peux faire quelque chose. Croyez-moi, je vais pas rester là à me tourner les pouces. Ah, moi aussi. Ah. Coach! Comment est-ce que vous pouvez les laisser virer le prof de cette façon? Je regrette, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais on a besoin de lui! Et c'est à moi que tu dis ça. J'aurais plus que jamais besoin de son aide pour analyser la tactique des Orions. Hein? J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça jusque-là. Moi non plus. Il doit y avoir un modèle. Quelque chose qui relie tous les éléments ensemble. Et nous devons impérativement trouver ce que c'est avant de rejouer contre les Orions. Et si on n'y arrive pas? Alors nous n'aurons aucune chance. Après leur défaite contre les Orions, les Super Strikers jouent comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Comme vous dites, Mac, les Hydras ont beau jouer à domicile sur un stade flottant, ils semblent être mal amarrés au terrain. Hé, c'était ma blague, ça! Les Hydras ont quelques difficultés. À ne pas boire la tasse? Et voilà que les Super Strikers viennent de couler les Hydras avec ce but supplémentaire. Hé, arrêtez de lire mes notes. Bon boulot, les gars! Ya, bien joué! Tape-moi 5! Tape-moi 5! Bien joué, les mecs. Voilà ce que j'appelle rebondir, moi. Cela dit, Rasta, mettez-nous à terre une seule fois et on revient encore plus fort qu'on ne l'a jamais été auparavant. Maintenant, il faut espérer que tout le monde a oublié l'histoire du code Orion et qu'on se rappellera enfin à quel point nous sommes des joueurs extraordinaires. Alors, les Super Strikers, accepteriez-vous de répondre à la question qui nous brûle les lèvres? Bien évidemment, Lena. Comment comptez-vous percer le mystère du code Orion sans l'aide du professeur? On va trouver un moyen. D'une manière ou d'une autre. Quelques théories? En tout cas, pas qu'on puisse dévoiler publiquement pour l'instant. Et sinon, vous comptez nous poser des questions sur le match qu'on vient de gagner ou pas, vous savez? Contre les Hydras. Genre, il n'y a même pas 30 secondes, vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Pensez-vous être mieux préparé pour le match retour contre Orion et son fameux code? Et tu sais quoi, ma belle? Pas à ma main. Un nouveau phénomène vient quelque peu secouer la Super League et on l'appelle le code Orion. Que ce soit Admiral Fun Push-Up des Iron Tank ou encore Big Vince des Invincible United, les esprits les plus brillants de la Ligue sont obsédés par la découverte du secret qui se cache derrière ces formations tactiques. On va s'entraîner toute la journée. Ha! Ce mystérieux code n'est rien qu'un malheureux coup bas, c'est de la triche. Pour
quoi n'y ai-je pas pensé en premier? On va s'entraîner toute la nuit. J'ai $1 million qui attendent avec votre nom dessus si vous arrivez à déchiffrer cette saleté de code. Si t'as l'esprit en éveil, viens chercher ton oseille. On va s'entraîner toute la semaine. Je suis persuadé que le code Orion est caché quelque part au cœur de cette vieille photo. Il suffit d'additionner le nombre de bandes sur les chaussettes, puis de multiplier le total par le nombre de joueurs qui portent des bandeaux d'oreilles, et on soustrait les joueurs portant la moustache que l'on met à la puissance pi, et c'est du gâteau. J'ai faim. On va s'entraîner toute l'année. Franchement, là, j'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Oh, ça me colle un mal de crâne comme jamais, cette histoire de code. Au moins, ces équipes, elles sont tous en plan, Nariné. Et nous aussi. J'ai pris le temps de noter chacune des formations que les Orions ont utilisées cette saison. Quoi? Il y a tout ça? C'est pas vrai. Il n'en manque pas une seule. Et nous allons toutes les apprendre. Vraiment toutes? Ça fait beaucoup quand même, coach. Et voici toutes celles qui manquaient. Mais enfin, coach, il est demain ce match. Alors vous feriez mieux de vous y mettre tout de suite. Oh, j'en peux plus, c'est pas possible. On n'arrivera à rien comme ça. Je sais que c'est ennuyeux, Shex, mais c'est la seule solution. Mais la Super League au grand complet a essayé de déchiffrer ce code Orion pendant des mois. Alors comment voulez-vous qu'on y arrive en quelques heures? Ouais, il nous faudrait un super génie un peu zinzin pour réussir à déchiffrer ce satané code Orion avant le match. Et je sais exactement où est-ce qu'on peut en trouver un. Professeur? Prof? Y a quelqu'un? Ah! Une hawaïenne avec supplément? Chaussettes puantes? Je vais vomir! Professeur? Ah, il a pas l'air d'être là. Yo, Shakes, mon bon ami! Qu'est-ce que tu fais là? Mais enfin, c'est quoi ce bazar? Eh bien, je me détends devant mon émission de télé-réalité préférée. La pouponnière de la Super League. Ça déchire grave. La pouponnière de la Super League? Yep. Vous devriez voir l'épisode des vacances de Cujo dans les Alpes. Super stylé, gros. Donc, ça veut dire que vous avez complètement abandonné l'idée de déchiffrer le code Orion? Eh bien, on va dire que j'ai vraiment été très occupé sur un très grand nombre de projets. Du genre, faire disparaître un max de pizza? Je parle de ce fauteuil inclinable automatique multifonction spécial feignasse. Regarde un peu. Avec cette manette que je viens d'ajouter, je peux me balancer. J'ai encore 2-3 bugs à régler. Allons, prof, je ne vous reconnais plus. Vous êtes l'esprit le plus brillant que la Super League ait jamais connu. La réponse au code Orion se cache là-haut quelque part. Vous comptez réellement passer le reste de votre vie à dormir sous un tas de boîtes de pizza? Ou bien allez-vous devenir l'homme? Non, le héros qui percera le mystère de ce code. Le jour se lève sur Strike Island. Et le monde entier reste dans l'obscurité qui abrite encore aujourd'hui le mystère du code Orion. Ok les mecs, c'est le grand jour. Tâchez de ne plus penser à l'histoire du code Orion. Ouais, et vous pouvez aussi oublier le prof. À moins que vous n'aimiez les vieilles pizzas périmées. On s'est entraîné dur et on a appris toute la tactique du jeu. Tu crois réellement qu'on peut gagner ce match, Rasta? Peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, man. On va faire ce qu'on sait faire et montrer à Orion que la défense des strikers est plus difficile à parser que n'importe quel code au monde. 1, 2, 3. Super Striker! La partie est lancée. Et les Super Strikers se débrouillent pas trop mal face aux déconcertantes tactiques du jeu des Orions. Mais avec les improbables combinaisons qu'invente le coach Black, pourront-ils garder le rythme? Formation 3, prenez vos positions. Oh. On dirait bien que ça fonctionne.
Vous pensez réellement avoir compris le code? Ah, au mieux, vous avez fait sauter le premier verrou. Voilà, vous avez vu mon manoir, mon sous-sol discothèque personnelle et mon jacuzzi stylé comme mon info. C'est de la balle, Cool Joe. Mais mon vrai chez moi, c'est juste ici. Parce que peu importe où je vais dans le monde, ou combien de voitures je possède, ça, c'est l'endroit où j'ai toute ma famille. Rasta, c'est quelle formation celle-là? On la connaît pas. Celle-là, c'est une nouveauté. Crampons! Mais comment est-ce qu'ils peuvent encore en inventer? Non, non, non! Ah, ça ne sert à rien. Je n'y arrive pas, il n'y a aucun modèle, tout est totalement aléatoire. Ah. Pardon, Shakes. Même s'il est vrai que la réponse au code Orion se trouve juste là, jamais je la trouverai. Oh, tout ce qu'il me reste à faire, c'est me détendre. Oh, je suis tellement désorienté que j'en vois des étoiles. Mais... serait-ce possible? Shakes, tu es un génie! Arrêta! À Strikeland, tout de suite! C'est la mi-temps et les Super Strikers sont menés 1-0. Les Strikers parviendront-ils à craquer le code ou bien craqueront-ils sous la pression? Quoi qu'il en soit, Brenda, cette seconde mi-temps promet d'être un combat de crack. Coach va finir par débarquer avec un plan, on est d'accord? Comme à son habitude, non? Faut s'y faire, les mecs. On n'arrivera jamais à trouver la solution sans... Prof? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, tu avais raison, Shakes. La réponse à ce satané code Orion était là-haut. Elle était juste au-dessus de nos têtes, pour tout vous dire. Si tu veux mon avis, le prof plane à 15 000. Vous ne comprenez donc pas? Leurs formations secrètes sont toutes basées sur des constellations et des galaxies. Comme leur nom, Orion. La ceinture d'Orion. Le scorpion. La croix du Sud. Des étoiles? Wow! Ça va loin! Ouais, vraiment très loin. Alors, combien de formations ça nous donne au final? Autour de 50 ou 60. 60? Et comment on est censé apprendre tout ça en à peine 10 minutes? On en apprend chacun quelques-unes. On délègue pour conquérir. On peut le faire, on y croit. Ouais! Nous sommes maintenant en seconde période et si je ne me trompe pas, il semble y avoir un visage familier sur les bancs des Strikers. Ça ne pourra que leur être profitable. Les Strikers ne savent plus trop où donner de la tête, on dirait. C'est le scorpion! Surveillez le flanc droit! Oh, sacre bleu! Et à présent, c'est au tour des Strikers de passer à l'attaque. Et pour une attaque, c'est une attaque! C'est un but! Je suis pas aveugle. J'ai vu, mais aussi... Je ne parle pas de ça! Moment croisé! Un objectif à atteindre dans de nombreux sports. But! La 27! C'est le taureau! Ça, je connais! La 13! Les Gémeaux! Wouhou! Mais quel renversement! C'est incroyable! Les Strikers ont une réponse à opposer à chacune des formations d'Orion. Suivante! Oh! J'ai lu ton horoscope. Il disait gros problème en perspective. Qu'est-ce que je disais? C'est une des miennes. Mais c'est quoi son nom déjà, là? Oh! Mais pourquoi je m'en souviens plus? T'en fais pas, muchacho. Toutes ces constellations à la noix, à moi aussi, ça me passe au-dessus de la tête. El Matador! Mais bien sûr! Ah. Mais enfin, qu'est-ce qu'il regarde? C'est la réponse! Rasta! Cool Joe! C'est le lion!
contre-offensive des Strikers particulièrement brillante. À toi de jouer, Shakes. Sors-nous le grand jeu. Les Super Strikers marquent un point décisif et ils remportent la victoire. Bravo, les gars. Prof, vous avez réussi. Merci, Shakes. Il n'est pas difficile de deviner qui se cache derrière ce prodigieux retour des Strikers. Faites du bruit pour le professeur. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, professeur? Ouais, man. C'est votre moment, là. C'est pas le moment de soupirer. Tu as raison. C'est juste que ça va me manquer, tout ça. Ça, je ne pense pas, non. Qu'en savez-vous? Oh, une minute. Vous voulez dire... Je viens de parler aux dirigeants. Et vous voilà de retour parmi les Super Strikers. Alors, c'est vous qui avez fait tomber mon code. Oui, je crois que c'est bien moi, oui. Je suis heureux d'avoir un adversaire aussi redoutable que vous. Mais l'univers est un endroit étrange et extrêmement complexe. Un jour, je trouverai une stratégie que même vous serez incapable de comprendre. Ha! Vous rêvez, là, Black. Ha! Bien envoyé, ça, Shakes. Absolument rien ne peut résister au professeur. Oh non! J'avais complètement oublié. J'ai laissé le fond allumé au laboratoire. Au menu ce soir, pizza avec supplément charbon de bois. Ouais, ça doit bien valoir la pizza avec supplément. Chaussette puante! Excusez-moi, je passe mon tour.